Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de conjugaison qui a comme titre le passé simple et le passé antérieur. On va commencer par le passé simple. Pour commencer, on doit répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le passé simple? Le passé simple est un temps de l'indicatif qui s'emploie souvent à l'écrit et non pas à l'oral. Elle sert à raconter des événements qui se sont déroulés à un moment précis dans le passé. Exemple, il battit le record du monde de 2000 mètres. Bâti est le verbe battre, conjugué ici au passé simple. Le passé simple est utilisé aussi dans les contes, où il s'utilise accompagné de l'imparfait. Comme dans l'exemple suivant, elle était près du puits, soudain, une créature surgit. Comme vous pouvez le voir, nous avons le verbe être conjugué à l'imparfait parce que c'est une action longue. Et le verbe surgir conjugué au passé simple parce que c'est une action soudaine. En utilisant le passé simple, on peut exprimer beaucoup de choses. On peut exprimer une action achevée à un moment précis dans le passé, comme dans l'exemple suivant, ils arrivèrent juste avant le repas. Ici, arrivèrent est conjugué au passé simple pour exprimer que l'action est faite à un moment défini qui est avant le repas. Ça veut dire le moment de l'action qui est arrivée est précis et faite, l'action est faite avant le repas, juste avant le repas. Aussi, on utilise le passé simple pour exprimer des actions successives. Ça veut dire des événements qui se sont déroulés l'un après l'autre, qui se sont enchaînés dans un temps limité, mais toujours dans le passé. Comme dans l'exemple, il prit son petit déjeuner, embrassa sa femme et sortit. Alors nous avons le verbe prendre, le verbe embrasser et le verbe sortir. Ce sont trois actions qui se sont faites l'une après l'autre dans un temps limité. Et enfin, le passé simple peut aussi exprimer des actions soudaines. Comme dans l'exemple, soudain, une créature surgit de nulle part. Alors nous avons ici le mot invariable soudain. Il ne montre que le verbe qui va suivre doit être conjugué au passé simple. Comment se forme le passé simple? Pour le savoir, vous avez dans le tableau suivant un rappel des terminaisons du passé simple que vous avez sûrement étudié dans d'autres années. Vous avez ici la conjugaison des auxiliaires. Vous avez aussi les terminaisons des verbes de premier groupe au passé simple.
aussi les terminaisons des verbes de deuxième groupe et aussi les différentes terminaisons du troisième groupe. Maintenant, passons au passé antérieur. Comment se forme-t-il? Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au passé simple, auquel on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer, comme vous pouvez le voir dans les exemples suivants. Prenons le verbe chanter et conjuguons-le au passé antérieur. Je vais dire j'eus chanté, tu eus chanté, il eut chanté, nous eûmes chanté, vous eûtes chanté, ils eurent chanté. Avec le verbe chanter, on a utilisé l'auxiliaire avoir au passé conjugué au passé simple. Chanter avec E accent et le participe passé du verbe chanter. Prenons maintenant un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Choisissons le verbe partir et conjuguons-le au passé antérieur. On va dire je fus parti, tu fus parti, il fut parti, nous fûmes partis, vous fûtes partis, ils furent partis. Nous avons ici l'auxiliaire être conjugué au passé simple plus le participe passé du verbe partir. Dans cette partie de la leçon, on va savoir quand doit-on utiliser le passé antérieur. Le passé antérieur est comme le passé simple, il s'utilise surtout à l'écrit. Pourquoi? Pour exprimer une action achevée. Ça veut dire accomplie et terminée dans le passé. Exemple, il eut rangé ses affaires. Ça veut dire qu'il a terminé de ranger ses affaires. C'est une action qui est accomplie et achevée dans le passé. Il marque aussi l'antériorité d'une action par rapport à une autre exprimée au passé simple. Ça veut dire que si nous avons deux actions, l'une est terminée avant une autre dans le passé, la première se conjugue au passé antérieur et la deuxième action se conjugue au passé simple. On dit que la première action est antérieure par rapport à la deuxième. Comme dans l'exemple suivant, quand il eut terminé ses devoirs, il sortit. Ici, nous avons deux actions. L'une s'est faite et s'est terminée avant la deuxième. Il a terminé ses devoirs, puis il est sorti. Alors, l'action de terminer s'est faite avant l'action de sortir. C'est pourquoi on a conjugué le verbe terminer au passé antérieur et le verbe sortir au passé simple. Attention, il faut faire toujours attention quand vous conjuguez un verbe qui se forme avec l'auxiliaire être. Il ne faut jamais oublier l'accord du participe passé, car le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Comme dans l'exemple suivant, il fut revenu s'il avait pu. Ici, revenu
le participe passé du verbe revenir ne prend ni E du féminin ni S du pluriel, car le sujet est masculin singulier. Mais dans le deuxième exemple, revenu prend un S, parce que le sujet, qui est il, est masculin pluriel. Dans l'exemple 3, il prend un E, parce que le sujet, qui est elle, est féminin singulier. Dans l'exemple 4, le participe passé prend un E du féminin et un S du pluriel parce que le sujet elle est féminin pluriel. Alors il ne faut jamais oublier l'accord quand vous conjuguez un verbe accompagné d'un auxiliaire être. Passons maintenant aux exercices d'application. Je vais vous lire la consigne. Mets les verbes entre parenthèses au passé antérieur ou au passé simple. Aide-toi du contexte pour choisir le ton approprié. N'oubliez pas ce qu'on a déjà dit à propos de la première action et la deuxième action. Lisez bien les phrases et conjuguez correctement les verbes. Bon courage et à bientôt.